Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Cuisine Turque et d'ailleurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose ces magnifiques petits gâteaux. Ça s'appelle Tarak Tatlısı. C'est vraiment très très simple à faire. C'est vraiment super bon. C'est assez rapide aussi, il n'y a aucune difficulté. Ça s'accompagne très bien avec du thé et du café. Et tout simplement, vraiment, c'est super top. J'espère que la recette vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc pour le sirop, on va commencer à préparer le sirop. J'ai mis 3 verres de sucre, donc 200 millilitres, 3 verres de sucre et 3 verres et demi d'eau. Je vais bien mélanger et je vais laisser bouillir. Donc quand ça commence à bouillir, ça fait à peu près une quinzaine de minutes là, je vais rajouter les clous de girofle, donc j'en ai mis 2 et là j'ai un demi-citron. Je mélange, je laisse une petite minute et j'éteins. Dans un bol, je vais mettre un œuf et 50 g de beurre, un verre à thé d'huile, un verre à thé de sucre glace, un verre à thé de yaourt nature, un verre à thé de noix de coco et un verre à thé de semoule extra fine. Je vais bien mélanger. Voilà, je ramasse bien le tout comme il faut. Là, je rajoute un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. Donc maintenant, je vais mettre la farine. Donc dans un premier temps, je vais mettre 2 verres de farine. Donc les verres, pareil, 200 millilitres. Je ramasse bien la pâte comme il faut et je vais rajouter un troisième verre. Je vous conseille de mettre la farine progressivement parce que si vous mettez trop de farine, du coup, votre pâte elle va être trop dure et vous ne pouvez plus pouvoir la malaxer correctement. Il faut vraiment qu'elle soit style un peu kurabiya, vous savez, les raïba. Voilà, il faut qu'elle soit ce style-là. Donc, moi, j'ai mis 3 verres. Donc, faites attention, ça peut être 2 verres et demi, voire 3. Tout dépend des farines. Vraiment, c'est important. Voilà, vous devez obtenir ce genre de pâte. Je vous conseille de la laisser poser juste une dizaine de minutes, pas plus, juste une dizaine de minutes pour qu'elle puisse être facile à malaxer après. Donc là, j'ai confectionné 32 boules. Voilà, on va commencer donc à travailler nos petits gâteaux. Donc je fais un genre de petit boudin. Ici, j'ai de la cerneau de noix que j'ai mixé légèrement avec des amandes. Si vous n'aimez pas, bien sûr, vous pouvez très bien mettre de la pistache en poudre à l'intérieur ou tout simplement de la cannelle. Ici, j'ai un peigne que j'utilise tout simplement juste pour la cuisine. Donc la première fois, je l'ai bien nettoyé comme il faut. Donc voilà, vous aurez besoin d'un peigne. Vous allez mettre l'équivalent d'une cuillère à thé, donc une petite quantité de cerneau de noix. Vous allez bien appuyer pour avoir cette empreinte-là. Et ensuite, vous allez bien refermer. C'est important parce que pendant la cuisson, ça risque de s'ouvrir. Donc voilà, j'ai fait ce genre de dessin. Et ensuite, vous prenez les deux petits côtés et vous les mettez ensemble. Voilà ce que ça doit donner. Je vous remontre encore une fois. Donc, un petit boudin. J'appuie bien pour avoir la trace. Voilà, une toute petite quantité de cerneau de noix en poudre. Et je referme bien comme il faut. Voilà, c'est vraiment simple, c'est pas compliqué. Et surtout, vous allez vous régaler, c'est vraiment super bon. Voilà, j'ai tout disposé dans une plaque sulfurisée. Voilà, mon four, je l'avais préchauffé à 180 degrés. Donc là, la cuisson va faire entre 20 et 25 minutes, bien sûr, à surveiller. Tout dépend de votre four. Donc à la sortie du four, voilà, je les déplace dans un plat un peu plus grand qui est assez creux pour pouvoir mettre le sirop. Je récupère mon sirop qui a vraiment refroidi. Et mes gâteaux, ils sont tout juste sortis du four. Donc mes gâteaux, ils sont chauds et mon sirop est froid. Et j'en mets vraiment de partout. Voilà, de temps en temps, retournez-les. Vous les laissez 5 minutes retourner. Et ensuite, vous les remettrez correctement. Voilà, que ça s'imbibe un peu bien de partout.
Donc là, ça fait à peu près 3 heures. J'ai laissé poser 3 heures. Je vais commencer à mettre de la pistache en poudre. Voilà, pour moi, je décore comme ça. Bien sûr, si vous n'aimez pas la pistache, vous pouvez le faire avec poudre de cerneau de noix, noix de Brésil ou simplement de la noix de coco ou les laisser naturels. C'est vous qui voyez. Donc moi, la pistache, je trouve que ça fait vraiment un joli rendu. Ça fait très très beau et c'est magnifique à voir. Voilà ce que ça donne. Accompagné d'un thé, d'un café. Vraiment, c'est super bon. Concernant la conservation, ça se garde très bien une semaine, voire plus d'une semaine de conservation, sans aucun problème, à température ambiante. Surtout, vous les laissez dans le plat, vous avez mis le sirop. C'est important que ça reste trempé dans le sirop. Et c'est comme si c'était le premier jour, vraiment, c'est toujours aussi bon. J'espère vraiment que la recette vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et de partager autour de vous pour pouvoir faire connaître la chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.